Asphalte qui ne craque pas et qui résiste au nid de poule, un procédé inventé par 2 élèves de Gatineau. Ça, c'est l'un des 125 projets que vous pouvez voir lors de cette finale québécoise d'Expo Science. Pour une 3e année, le porte-parole de cet événement, c'est le magicien Luc Langevin. Alors, j'ai visité l'exposition et rencontré des jeunes très brillants avec lui cet après-midi. Luc Langevin, expliquez-moi votre attachement avec l'Expo Science. Ça vient d'où? Bien, moi, ça fait 3 ans que je suis porte-parole national et ça a été naturel pour moi d'accepter ce rôle-là parce que la science fait partie de mon parcours. Ça m'a apporté beaucoup en tant qu'illusionniste. Ça m'a permis de créer de nouvelles illusions, de présenter mes illusions et d'avoir une signature unique comme ça. Et je veux, en étant porte-parole, j'essaie d'encourager les jeunes à se développer une passion pour la science aussi ou à intégrer la science dans une passion qu'ils ont déjà. C'est une façon pour moi de donner au suivant, puis surtout de dépoussiérer un peu l'image de la science, de la rendre plus accessible, de montrer aux jeunes que ça peut être le fun, la science, que c'est pas juste réservé à des vieux scientifiques barbus en sarrau dans des laboratoires. Parce qu'après ma barre, les cours de chimie, physique, lorsqu'on est au secondaire, ça peut être des matières repoussantes. Oui, c'est justement l'image que j'essaie de dépoussiérer un peu parce que oui, ça peut avoir l'air très académique, très sérieux, mais il y a moyen de s'amuser avec la science. La science, oui, c'est des mathématiques, c'est des choses qui sont plus rigoureuses, mais il y a aussi des inventions extrêmement intéressantes qu'on peut faire avec la science. Tous les jeunes qui sont ici, ils sont passionnés par des sujets. Mélodie, Camélie, c'est quoi votre projet? OK. Alors, le but de notre projet, c'était de trouver une manière qu'il n'y aurait plus de frustration dans l'asphalte. Donc, comme hypothèse, on avait de mettre entre les couches d'asphalte une toile qui ferait en sorte que le bloc d'asphalte serait beaucoup plus malléable et ça résisterait au choc. Donc, ce qu'on a fait, nous, c'est que dans le fond, à la place de modifier le mélange de l'asphalte, on s'est dit, parce qu'il y a déjà eu beaucoup d'expériences qui ont été faites sur le mélange, puis ils n'ont pas été très concluantes, on s'est dit, mais pourquoi pas modifier la structure de l'asphalte? Donc là, on a fait des recherches, puis on a sélectionné des toiles qui pourraient être insérées entre les différentes couches d'asphalte, afin, dans le fond, de limiter la fissuration et d'éviter les nids de poules. Et là, ce qu'on a ici à Gatineau, ce sont les meilleurs projets du Québec, c'est ça? Tout à fait. Les 125 meilleurs projets du Québec. Donc, c'est la finale québécoise. Donc, tous ceux qui sont passés ici ont remporté leur finale locale et leur finale régionale. Donc, c'est vraiment la crème de la relève scientifique. Et là, on a un exemple de crème ici oui. de l'Outaouais. C'est Bonjour. Guillaume, c'est ça? Oui. Salut, Guillaume. Ton projet porte sur quoi exactement? Le sucre qui serait malheureusement toxique. OK. Alors, qui aurait des effets à long terme très négatifs sur notre santé. Qu'est-ce que tu aimes dans la science en général, l'Expo Science? J'aime beaucoup les sciences. Il y a beaucoup de connaissances dans ce domaine-là et on peut toujours en apprendre avec les sciences. Tu peux jamais épuiser cette ressource d'information-là. Et l'Expo Science, je pense que c'est tout simplement une expérience à vivre. On rencontre plein de gens intéressants et on apprend beaucoup. Dans le fond, oui, c'est moyen pour la santé, mais c'est surtout tout est dans la modération. C'est lorsque c'est consommé en trop grande quantité, c'est là que ça peut devenir très nocif pour la santé. Puis à petite quantité, j'imagine, ça peut quand même être bénéfique peut-être, ou je sais pas? Bien, on doit avoir du sucre pour fonctionner. On a besoin de glucides et de glucose. Alors, c'est sûr qu'à petite quantité, c'est correct. Génial. Tu vois, Guillaume, c'est un bel exemple des jeunes qui se sont intéressés à un sujet et qui ont poussé leur analyse plus loin, puis qui vont partager cette analyse-là avec les visiteurs aujourd'hui. Donc moi, je trouve ça génial, en fait. Il y a un taux de décrochage, Luc, assez faramineux. En Outaouais, par exemple, c'est à peu près le quart des élèves qui ne terminent pas leurs études secondaires. Est-ce qu'un événement comme ça, un projet comme ça peut garder les jeunes à l'école? Bien, tout à fait. En fait, je pense que c'est le but, c'est la mission un peu du réseau CDLS-CLS qui organise des expos sciences, de développer en fait l'intérêt des jeunes pour la science, pour justement leur donner une raison de s'accrocher parce que lorsqu'on s'intéresse à aucune matière à l'école, souvent on peut ne pas voir l'intérêt de rester là. Mais si il y a un sujet qui nous intéresse et qu'on voit en quoi notre éducation peut nous aider à progresser dans ce domaine-là qui nous intéresse, c'est sûr qu'on a des raisons de rester accrochés à l'école. C'est vraiment ce genre, je pense, d'expérience-là pour les jeunes qui sont formatrices et qui vont leur permettre de voir l'intérêt qu'ils peuvent avoir envers les sciences ou envers d'autres choses. Parce qu'aujourd'hui, tous ces jeunes-là, ils passent la fin de semaine ici, ils vont dormir à l'hôtel, ils vont échanger entre eux, ils vont discuter sur des sujets qui les intéressent. Évidemment, il y a une compétition aussi, donc il y a tout l'aspect compétitif, l'aspect de remporter des prix. Tout ça, c'est extrêmement formateur pour les jeunes et je pense que ça peut donner énormément de raisons à un jeune de rester à l'école ou de voir qu'est-ce que l'école peut lui apporter, en fait. À 15-16 ans, inventer quelque chose, puis là, on se dit, j'ai besoin d'un brevet pour ça. Ça représente quoi? Bien, moi, je trouve ça vraiment excitant parce que, tu sais, j'aurais jamais imaginé qu'un projet Expo Science puisse, tu sais, nous amener tellement loin dans la vie. Puis ça, tu sais, on peut partir de notre compagnie à partir de cette idée-là. Puis je trouve que c'est vraiment génial que Expo Science nous permette de trouver des idées de même parce que même les ingénieurs, ils n'ont jamais trouvé une idée qui était concluante parce que, tu sais, ça n'a jamais été installé sur les routes, là.
Et pour les plus vieux qui n'ont pas nécessairement d'enfants ici, mais qu'est-ce que vous leur diriez pour les convaincre de venir à Gatineau en fin de semaine? Bien, je dirais que peu importe, en fait, peu importe à quoi on s'intéresse, c'est sûr qu'on va trouver ici quelque chose qui va piquer notre curiosité parce qu'on parle de tous les domaines. La science, je le disais, c'était très vaste. Et puis, ces jeunes-là sont vraiment impressionnants. Moi, je connais personne qui vient ici et qui reste indifférent. Les jeunes aujourd'hui, ils ont accès à Internet, ils ont accès à tellement d'informations qui poussent leur projet à un niveau tel que parfois, ça ressemble à des projets de maîtrise universitaire. Et ils nous apprennent des choses sur des choses qui sont dans notre vie à tous les jours, les téléphones cellulaires, les robinets, l'asphalte, et ça change notre perception sur ce qu'on voit après. Donc, il n'y a personne qui sort d'ici indifférent. C'est ce que je dirais à tous ceux qui ont l'intention de venir visiter les Expo Sciences. Luc Langevin, merci beaucoup. C'est un plaisir. Merci pour l'Expo Sciences. Merci vous aussi.